Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Toutes des graines de changement. Je suis ici avec Céline. Céline, bonjour. Bonjour. Donc Céline, vous êtes coach équestre, mais pas que. Est-ce que vous savez nous expliquer un peu plus votre projet ? D'accord. Alors c'est un petit peu difficile pour moi de me définir parce que je pense que ma grande spécificité c'est de sortir du cadre. Donc je vais essayer de poser en 3 mots. Je suis coach équestre, coach pour l'humain aussi, magicienne et artiste équestre aussi. Mais justement, je vous entends parler, je vous entends dire que vous êtes une magicienne depuis ce matin, mais vous savez m'expliquer pourquoi ? Oui, en fait, c'est un petit nom que mes clients m'ont donné au fur et à mesure de mon travail. En fait, c'est parce que quand je viens, en général, il se passe vraiment une espèce de transformation, chez certains cas en tout cas. Ce qui est merveilleux chez les chevaux, c'est qu'en fait, si peu que ils sont alignés, qu'ils sont compris et qu'on leur donne les bonnes clés et les bons éléments, et en fait, ils passent d'un état à un autre, un peu de manière magique, automatique. Et donc, on m'appelle souvent pour les dernières chances aussi. Et je viens avec ma petite baguette magique, parce que souvent, on appelle les grands monsieur de l'équitation et tout ça. Et moi, je viens avec ma petite baguette, des petites étincelles et ça résout les problèmes. Et quels sont justement les derniers cas, les derniers problèmes insolubles ? C'est une bonne question. Vous avez peut-être une histoire, une anecdote à nous raconter alors Oui, bien sûr. Oui, je peux. J'ai plein de cas à vous raconter. Si vous avez le temps, je peux vous raconter. Le premier qui me vient là, c'est Wellness. Donc c'est une dame. Donc sa propriétaire, c'est Justine. Elle m'a appelée parce qu'en fait, Wellness, c'est un poulain qu'elle a acheté pour sa fille à la base, et elle en est venue à un stade où elle ne sait plus du tout rentrer dans sa prairie sous peine de se faire taper. Et elle a déjà appelé quelques personnes, mais chaque fois ça ne va pas. Le cheval est assez violent avec elle. Et donc la première fois que je viens, je suis rentrée dans la prairie et j'ai expliqué à Justine comment ça fonctionnait. J'ai expliqué aussi quelle posture elle devait avoir par rapport à son cheval. Et en fait, petit à petit, ça s'est transformé et le cheval, en une séance, était déjà beaucoup plus conciliant et coopératif. Parce que les chevaux sont très volontaires, c'est juste que quand ils ne comprennent pas, c'est un peu comme les gens, ça ne va pas. Ça marche aussi avec les enfants, ça, ou pas du tout ? Oui, après, ma spécificité, c'est pas les enfants. Moi, je reste beaucoup sur les adultes, les chevaux. Les enfants chez les chevaux, c'est très bien aussi. Donc les poulains et tout ça, c'est mon truc aussi. Maintenant, c'est vrai que les enfants, c'est pas complètement mon truc parce que j'aime bien m'adresser à des cavaliers qui ont vraiment envie d'aller beaucoup plus loin et aussi de voir l'effet miroir du cheval et de voir comment ils peuvent évoluer aussi dans leur vie à travers leur cheval, en fait, qui est là pour leur délivrer souvent des beaux messages. Donc c'est un don que vous avez finalement ce n'est pas un don, c'est beaucoup de temps passé au milieu des chevaux. J'ai une expérience avec plus de 3000 chevaux actuellement. J'ai eu la chance folle d'avoir 2 mules dans ma vie. Donc les mules, c'est un mélange entre un âne et un cheval. Et ça a énormément de caractère. Donc en fait, quand on dit têtu comme une mule, c'est vraiment le cas. Ça vient de là. Exactement, c'est ça. Et donc en fait, c'est pas un don. Je pense que c'est beaucoup d'heures passées. Moi, étant adolescente et enfant, j'ai passé énormément de temps dans les chevaux parce que c'était là que je me réfugiais. Comme tout enfant sensible, j'avais besoin de quelque chose. Et donc c'est énormément de temps passé. Et depuis que je suis jeune, je dédie ma vie aux chevaux. Donc aujourd'hui, j'en ai fait mon métier et j'adore accompagner les gens aussi à grandir comme je l'ai fait à travers le cheval et grâce au cheval. Quand un métier devient une passion, c'est beaucoup plus facile alors. Oui, complètement. Et alors, ce qui n'est pas évident, c'est de penser qu'on peut vivre de son métier passion. Mais c'est pas impossible. Et comme je suis là pour montrer que tout est possible, c'est pour ça que je continue et je compte bien tout mettre en place pour en vivre sereinement. Ok. Mais justement, vous avez l'air d'être bien ancré. Alors, qu'est-ce que justement ce projet Toutes des graines de changement peut encore vous aider ? Alors moi, il faut savoir que je suis fort entourée de chevaux, du coup, quand c'est comme ça. Et donc en fait, j'avais vraiment besoin de m'entourer d'autres femmes entrepreneurs. Les hommes aussi sont les bienvenus, évidemment. Je suis passionnée d'entrepreneuriat en général. J'adore vraiment en fait tout ce qui est dépassement de soi. Et quand j'ai vu cette aventure de graines de changement, je me suis dit tiens, ce qui me manque vraiment, c'est du lien, c'est des copines, c'est des filles qui ont le même vécu que moi. On est toujours la moyenne
viennent des gens qui nous entourent et je pense que c'est bien de s'entourer de gens qui ont envie aussi d'agir pour le monde. Et donc voilà, c'est vraiment, depuis que j'ai fait les graines de changement, j'ai vraiment découvert plein de choses, comme le fait d'accompagner aussi l'humain, et pas juste le cheval, mais vraiment accompagner l'humain grâce aux chevaux, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à offrir, et donc les graines de changement, c'est un beau tremplin et une belle remise en question, et c'est du changement pour du positif. Ok. Restons sur ces bons mots, merci beaucoup. Et voici se termine l'émission Toutes des graines de changement. Merci.